Salut à tous. Nous revoilà donc dans ce petit bois où je me trouvais la dernière fois, donc le bois des 4 routes. Plus précisément, la dernière fois nous sommes allés dans cette partie-là. On y retournera probablement pour aller voir un étang qui se trouve un peu plus bas sur la carte, que je vais vous indiquer au cours du montage. Et puis là, nous allons nous rendre donc dans cette partie-là, où à première vue, alors peut-être qu'on va devoir retraverser à un moment donné une route, je ne sais pas. Sur le plan, ça a l'air très 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 grand, c'est une des parties la plus vaste. Et il y a également une petite colline, hein, un mont comme on dit chez nous, qui s'appelle le Grand Peu, qui est à peu près à plus de 440 mètres si je me souviens bien, que je vais vous indiquer également sur la carte. Donc si vous voulez bien, on va commencer, puis on va aller inspecter tout ça. Bon là je me trouve sur un petit sentier, hein, vous voyez, un petit sentier de promenade certainement, je ne sais pas trop. Le temps est vraiment superbe encore aujourd'hui, je suis trop content de sortir. Il doit faire 24-25 degrés, autant vous dire que c'est le top. Donc là j'arrive dans une portion de forêt assez incroyable encore une fois, parce qu'elle est divisée en deux parties, je vous montre. Donc d'un côté nous avons en fait une plantation de sapins. Vous avez vu un peu, c'est trop marrant quoi. Donc le chemin il continue là. Et ici, vous avez vu ces arbres magnifiques là. On est dans une partie, voilà, on va dire un peu plus naturelle. Donc on va avancer là-dedans. On entend les oiseaux. C'est très calme. J'ai cru entendre un petit bruit sourd. Donc là je filme avec un appareil photo Canon. C'est un test. J'espère que les images seront encore bien plus belles. J'espère que j'aurai assez de batterie, parce que pour pas vous cacher, j'ai encore pas préparé ça de façon optimale. Vous allez me dire comme à chaque fois, mais bon, j'ai travaillé ce matin. C'est vraiment très 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 calme. Alors en fait, vous voyez, j'arrive au bout du chemin là. Donc c'est même pas un bois vraiment praticable. Là il y a une pente et ça redescend. Probablement qu'il y a l'autre bout de forêt par là-bas, je sais pas trop. On va remonter sur cette petite colline là-bas. Allons-y. Bon, avant de venir, j'ai appelé Guillaume, le témoin de son observation à Villers-Cotterêts. Je vous prépare une surprise pour les prochains mois. Voilà,
on s'est parlé et j'espère bien qu'on va pouvoir creuser un petit peu son témoignage sur le terrain, sans préparation, sans en bonne voie. Je vous en dirai plus certainement plus tard, mais ça promet une belle aventure pour continuer à enquêter voilà, sur ce grand mystère de Villers-Cotterêts et de la forêt de Compiègne, la forêt de Retz, domaine des Valois, qui, croyez-moi, avait déjà beaucoup de choses à cacher déjà dès le Moyen-Âge. Une enquête qui s'avère passionnante, pleine de surprises. Eh bien, ma foi, j'ai beaucoup d'espoir et j'ai découvert des choses troublantes. Donc voilà, j'espère que tout va se faire comme prévu et que je pourrai vous offrir une belle enquête. En attendant, on continue dans ce bois. Allez, c'est parti. Bon, c'est sec, hein, il a plu un petit peu, mais vous voyez, ça reste très très sec. J'avance doucement. J'essaye de me faire oublier un petit peu dans la végétation. J'aimerais pas me faire surprendre ou faire fuir un animal trop vite. Bon, là, je suis à découvert. Hein. Si j'avais eu un animal, il m'aurait déjà entendu. Mais en tout cas, c'est un bel endroit encore. Alors oui, là par contre, on peut pas dire qu'on est isolé. Hein. De par l'exploitation de la forêt en face, on voit très bien que bon, il y a du passage régulier. C'est super d'avoir un appareil comme ça, hein, c'est sûr. J'espère que les images seront belles. J'espère que le son aussi sera à la hauteur. Ah, j'ai été repéré. J'ai été repéré. Les oiseaux de la forêt. Bon, c'est agréable, hein, c'est l'été. Il fait bon, il fait bon, il fait bon. Là, ça redescend, oui. Là-bas, ça redescend. Il doit y avoir la route et l'autre portion de forêt. On va voir. Je vais continuer là-dedans. Pour l'instant, tout va bien. Je me sens bien. Et ma foi, je m'enfonce dans un coin, on va dire, un peu moins à découvert de la route. Donc, c'est pas parfait. En Creuse, les bois comme celui-ci regorgent d'énormément de légendes. Des légendes sur les fées, les lutins bien évidemment, que l'on appelle aussi fades dans cette région. Ce sont des endroits propices à toutes les histoires, à tous les contes, à tous les mythes. Alors évidemment, il se dit également qu'ils se promènent dans ces monts des cavaliers noirs, montés sur des chevaux noirs, des entités, des fantômes, des dames blanches bien évidemment. En fait, tout ce que l'on peut imaginer dans les légendes sont présents bien évidemment dans ces forêts. En même temps, quand on voit ce paysage, c'est sûr qu'on ne peut pas imaginer qu'il puisse se cacher autre chose que des êtres fantastiques. Alors là encore,
Où s'arrête la fiction, où s'arrête la réalité, c'est un mystère. Là, je suis sur une pente, là, je redescends. C'est super calme. Hein. Super calme. Je découvre cet endroit encore avec émerveillement. Je ne sais pas encore aujourd'hui si quelque chose va nous surprendre. Je ne sais pas si on va avoir la chance de faire une belle rencontre. En tout cas, c'est beau. Hein. Avec la qualité de l'objectif, je vais pouvoir percer un petit peu les secrets de la forêt. Clairement, on est chez eux. Hein. C'est là qu'on voit que ça passe pas beaucoup la journée dans ces bois. Et là, vous voyez, je suis pas sur des sentiers de randonnée, encore une fois. Donc, malgré qu'on soit en été, c'est pas ici que je vais croiser le plus de monde. Là, vous voyez, la végétation, quand elle est comme ça derrière moi, ben, je vois pas à plus de 3 mètres hein, si quelque chose se cache. En tout cas, je descends tranquillement. J'essaye de regarder si sur les arbres il peut y avoir des traces caractéristiques. Évidemment, je n'ai aucune information. J'ai regardé avant de venir pour vous raconter des petites histoires. Voilà. Deux chasseurs F16. Je peux vous dire que ça remue le bois. Hein. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu. On va essayer d'aller là. Donc je n'ai aucune information sur ce bois, ni sur des légendes qui seraient proches de ce bois. Il y en a un peu partout de toute façon. Hein. Mais bon, ça reste un endroit intéressant, encore une fois. Le tapis de feuilles ne nous aide pas du tout. Donc là, je redescends. Donc j'imagine que bon, si je dois retrouver à un moment donné le grand peu, ce mont dont je vous parlais tout à l'heure, ben il va falloir remonter à un moment donné. Mais là pour l'instant je descends et je sais pas où je vais. Mais en tout cas, ça fait une belle portion de forêt. J'essaierai de bien vous remontrer sur la carte. Mais bon, ça fait bien 7 km². Voilà. Moi je pense que les animaux, s'ils sont présents ou s'ils se cachent, ils sont plutôt sur des hauteurs. Certains sont dans les petits bois comme celui-là, mais il faut qu'ils puissent se sauver. Et comme il est difficile en tout cas d'aller sur les hauteurs, j'imagine que bon, des êtres étranges, des créatures étranges pourraient éventuellement s'y trouver aussi. Alors là, je crois voir ce qui pourrait être un étang dans le fond. Je sais pas si vous voyez. Alors je me serais trompé de route déjà. En principe, je dois être sur un bois communal. Maintenant, je vous cache pas que je m'attends toujours à me tromper, donc je fais attention de ne pas me retrouver quand même trop sur des lieux privés. C'est pas mon but. Hein. On va s'avancer vers ce
qui semble être un étang. Et là, par contre, ça c'est super intéressant pour le coup. Je sais qu'il y a 1 ou 2 points d'eau ici, mais il y en avait un très très grand que je vous avais dit que je voulais venir voir. Et on y serait à première vue. Et vous savez que c'est intéressant les points d'eau parce que les animaux évidemment viennent s'y désaltérer. Et du coup peuvent aussi laisser des empreintes. Je pars vraiment sans carte, sans rien. Alors évidemment, vous inquiétez pas, hein, c'est pas non plus des surfaces immenses. Quand je descends une colline, je sais que bon, en remontant, je vais retrouver facilement mon chemin. Regardez comme c'est chouette. Là, on a un beau point d'eau, franchement, au calme. C'est joli comme tout. Je ne connais absolument pas cet endroit, je découvre avec émerveillement. Donc ouais, là on a des animaux qui viennent boire. Ça m'a tout l'air d'être du cervidé, du chevreuil, probablement. Je ne m'enfonce pas, heureusement. Mais alors là, je peux vous dire que s'il y a une trace étrange, on va la voir. On va la voir. Je suis ravi d'être ici. À première vue, je peux marcher. Vous voyez, il y a des petites traces à côté de mon pied. Là. Je peux marcher sur ce sable sans m'enfoncer. Et regardez-moi ça. Comme c'est beau. C'est un grand plan d'eau quand même. Très chouette. Et là, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a des animaux. Ah non, c'est peut-être des souches. On va regarder. Grand reporter en Amazonie. Et non, nous sommes en Creuse. Un bel endroit. Là-bas, il y a un pont. C'est pas vraiment un pont. En tout cas, on est au calme. Et donc, on peut inspecter absolument toutes les traces. Ça, c'est juste génial. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien qui éveille ma curiosité. Par contre, là, je vais faire attention parce que je risque de m'enfoncer un peu là, par contre. L'endroit est vraiment chouette. Bah écoutez, l'appareil, j'espère vous offre vraiment de belles images pour le coup.
Bon, je marche sur la berge. Je suis tranquille, je ne vois personne. C'est extra. Je sais pas si je vais pouvoir me rapprocher un peu de l'eau pour vous montrer à quel point c'est clair. Tant pis. L'endroit est superbe. Hein. Imaginez là-bas, arrive un animal pour boire. Là, je peux zoomer et le voir. Bon, un animal est quand même un petit peu vulnérable là. En tout cas, voilà. Ça doit être le lac que j'attendais. Donc moi, il faudrait que je retourne dans les bois et que je contourne pour aller de l'autre côté là. C'est ça qui nous intéresse, je crois. Donc c'est ce qu'on va faire. De toute façon, je vois rien de bizarre pour l'instant. Donc go. On va re-rentrer dans les bois et c'est parti. Par moments, j'entends comme des bruits sourds, comme des sabots qui cogneraient la terre. De quoi imaginer un tas de choses hein, quand on est tout seul quand même comme ça. Là, j'essaye de contourner le point d'eau, vous voyez. Bon, je fais du bruit. Hein. J'essaye de contourner le point d'eau. Donc évidemment, c'est un endroit stratégique où n'importe quel animal peut venir quand même à tout moment. Mais bon, je suis pas très discret. En tout cas, c'est pas hyper praticable. Hein. Je peux pas dire là. Oh punaise! Oh. C'est sportif. C'est sportif. Par là-bas, à notre gauche, il y a la mare, enfin l'étang, pardon. D'ailleurs, vous voyez là, il y a de l'eau qui peut venir en hiver. Il va falloir que je traverse ça. Par contre, pas à cet endroit-là, même si j'ai un petit pont pour m'accueillir ici. On va remonter par là-bas. Mais je crois que je vais surveiller mes arrières. Parce que là, on n'y voit rien du tout derrière. Bon, donc, allumage de la caméra arrière. Voilà, histoire d'être sûr que rien ne vienne me surprendre. C'est un essai, on verra ce que ça donne. On va redescendre par là. Et on va se rendre donc sur la seconde partie de la forêt. Bon là je vais être clair, c'est encore moins praticable que jusqu'à maintenant. Là, je crois vraiment entendre des sabots, mais bon, j'ai des choses qui remuent dans mon sac aussi en fait. Voilà, là par contre ça va être une galère. Oh là là, je sais même pas dans quelle direction je me rends. Mais bon, allons-y. On est là pour aller à l'aventure. Là pour le coup je suis dans les ronces. Si je dois voir quelque chose, j'ai envie de vous dire que c'est là. Voilà, je suis dans les fougères et les ronces. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Qu'est-ce que je fous là? Je vais marcher sur un sanglier, moi je vais pas être déçu du voyage. Vous allez me dire à chaque fois avec mes sangliers, enfin, c'est hargneux un sanglier quand même. Oh là, j'aurais pas dû passer là, moi je vais me perdre. Oh là là.
les fougères là. Je suis dans les fougères. Il faut que je retrouve un coin de forêt plus accessible là. Sinon je vais jamais pouvoir continuer. Je crois que c'est le cas là-bas. Là c'est même un peu marécageux là où je suis là. C'est complètement idiot ce que je fais. Complètement con. Ah mais oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est sûr que c'est marécageux. Par où je vais passer là? Passer par-dessus ça. J'ai même pas un bâton, rien. Ouais, je suis dans les ronces là. Putain. Quel con, c'est pas vrai. Faites pas comme moi, hein, c'est ridicule. Et il mourut, perdu dans les ronces, et à jamais retenu par la végétation. Okay. Attaqué par les moustiques. Ouf. J'en suis sorti un peu là. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais ce que je viens de faire, je peux vous dire, on n'est rien. Un animal là-dedans, il gambade quoi. Il gambade. Il y a encore un fossé. Et après, je serai libre. Yes. Ça doit secouer pour vous là. J'essaye de vous faire voir ce que je vois. Un bel arbre. Donc je filme devant, c'est l'avantage, et donc la GoPro filme derrière. Et là, c'est super. On est pas mal. Même si là, derrière moi, j'en viens, je crois pas que on vienne me surprendre là. C'est calme. J'entends rien. Et bon, il y a des oiseaux quoi. La quête de traces. Quête de traces du Garoulf. Si on imagine que sa présence n'est pas complètement naturelle, j'ai envie de vous dire que bon, il nous faut d'autres éléments qui pourraient nous permettre de trouver peut-être les spots, comme on dit, où pourrait se trouver ce genre d'animal. Après, oui, le travail que fait par exemple Bragi, Pelovac, permet d'avoir au moins des pistes sur lesquelles travailler, qu'on adhère complètement ou voilà, ou pas à sa théorie, elle n'en reste pas moins. Oups. Elle n'en reste pas moins une théorie intéressante. Et moi-même, je m'interroge des fois sur la nature de certains sols, donc bah il fait chaud. Hein. Bon là je suis dans le sentier, j'ai fait une petite pause, donc plus de malheureusement d'appareil photo.
Bon bah merci encore une fois le téléphone. C'est calme, hein. J'ai chaud quand même. Donc je vais remonter ce sentier là-bas. Puis on va voir, hein. On va voir. Je vais récupérer mon sac et on y va. Bon. Donc ma GoPro, elle a encore 2/3 de batterie. Donc on va l'utiliser, hein. N'est-ce pas? Allez, allumage. Comme ça, on surveille mes arrières. Et c'est parti. Bon, ça y est, j'ai traversé la forêt. Derrière moi, il y a la route. Je vous cache pas que je voulais rentrer. J'étais un peu perdu. La route fait du bruit. J'étais pas sûr de monter jusque là. Mais c'est justement parce que je trouvais le bois un peu inaccessible que je me suis dit qu'il fallait que je vienne, quoi. Et ça monte, effectivement. Donc là-haut, on doit être derrière le grand peu. Donc, allez, on va y aller parce que quand c'est inaccessible comme ça, pour moi, c'est plus intéressant encore. On va y aller doucement, je vais monter. Et les voitures derrière moi. Et là maintenant je suis dans les bois là. Je ne peux que aller voir. Et là la forêt est clairement laissée à l'abandon. C'est beaucoup moins entretenu. C'est pas très beau. Mais c'est un endroit intéressant. Et ça monte. Donc on va monter le grand peu et voilà. Et tant pis. Même si la fatigue se fait ressentir. Mais là clairement c'est pas entretenu, hein. Là, je me dis que les animaux sont encore mieux pour se cacher. Ça monte. C'est difficile d'accès. Là, je marche dans les ronciers, là. Ça monte sec, hein, je peux vous dire. Mais bon, j'espère que le jeu en vaut la chandelle. Ça monte. On va là-haut, là. Il y a un rocher. Petite pause. Et petit aparté aussi, si il y a des linguistes parmi vous, parce que j'ai cherché l'origine du mot peu dans la langue occitane ou le patois local. Là, on a le grand peu, il y a le peu de la Chapelle, donc je me suis dit que ça devait être comme un pic, un mont, mais en fait, il n'y a aucune correspondance. Donc s'il y a des linguistes parmi vous, n'hésitez pas.
Je suis preneur. Je ne peux pas tout savoir. Ça monte. Hein. Et nous arrivons presque au sommet. Et regardez-moi cette formation rocheuse magnifique. Oh, yes. Bon, nous sommes pratiquement au plus haut. Et encore une formation rocheuse au sommet, comme souvent. Vous avez vu ? Je n'en peux plus. Je vais faire une bonne petite pause ici. Je vais écouter si je trouve des animaux qui se cachent, mais là il n'y a rien. C'est plus de la randonnée là pour le coup aujourd'hui. Je n'oserais pas vous faire grand chose. Allez, c'est parti.
J'ai beau écouter, ouais, c'est très très calme aujourd'hui. Et j'ai passé un moment à écouter la nature. Et aucun bruit qui m'a surpris, rien. Comme quoi, des fois, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. Aucune sensation depuis le début, rien. En tout cas, c'est un coin de forêt bien intéressant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aurait rien ici. Hein. Ça peut être un endroit de passage pour un animal qui pourrait se cacher quand même. Hein. C'est un bon endroit quand même. Mais comme je disais, bon, on arpente des superficies comme ça et faut pas toujours s'attendre à voir quelque chose. C'est vrai que j'ai aucune piste, en tout cas c'est vrai que depuis quelques vidéos c'est ce que je me dis. J'ai pas. Voilà, j'arpente des coins tout à fait au hasard, mais bon. À la fois rien n'est intéressant et tout est intéressant en fait. Hein. Je crois que finalement dans l'improbabilité. Mais bon, je ressens pas grand chose en tout cas aujourd'hui. Je suis allé bien plus loin que d'habitude. Ça reste assez découvert quand même. Vous avez vu derrière moi. Mais bon, l'avantage c'est que ça monte. Il y a quand même, voilà, pour poursuivre quelque chose là-dedans. D'ailleurs, en parlant de poursuite, c'est vrai que ça me fait penser aux techniques des chasseurs. Hein. Je veux dire, si les chasseurs peuvent pas courir vite dans ce genre de, même dans ce genre de terrain qui reste quand même assez découvert, à l'inverse, leurs chiens, eux, peuvent accéder très rapidement sur ce genre de terrain à l'endroit où se tapirait une bête sauvage. Et eux, ils peuvent courir très rapidement là-dedans, vous voyez. Et c'est ça aussi que les animaux, surtout avec la chasse, commencent à connaître par cœur. Du coup, c'est vrai qu'on pense souvent au chasseur lui-même et son arme, mais il ne faut pas oublier les chiens. Voilà. Et dans la traque de bêtes sauvages dans le Moyen-Âge, même de bêtes étranges, comme celles qu'on recherche, comme le garoulf, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu trouver au cours de mes recherches, c'est bien souvent les chiens qui sont les plus dérangeants pour ces animaux-là. Et à une époque, bien évidemment, les chevaux aussi. Mais les chevaux ne pouvaient pas courir à travers des bois aussi touffus. Les chiens un peu plus. Mais pour traquer et attraper une bête sauvage, hors norme, j'imagine que sans les chiens, le moindre espoir était quand même assez difficile. À une époque, on n'avait pas non plus les armes à feu comme aujourd'hui. Hein. On avait d'autres moyens, mais bon, les armes à feu n'existaient pas, ou c'était les armes à silex à un coup. Hein. Donc on comptait sur autre chose. Me voilà passé de l'autre côté. Ah, j'ai cru entendre du bruit. Ouais, donc me voilà passé de l'autre côté de la route. Et là, le bois, il est plus sympa. Hein. Les oiseaux chantent, on est bon. Allez, on va essayer de remonter jusqu'à la voiture. Mais c'est pas à côté. Hein. Allez. Bon, bah l'expédition touche à sa fin. Hein. Je vous cache pas que je suis très fatigué. Très fatigué.
La route est juste en haut. Donc je vais bientôt arriver à mon véhicule. Bon bah voilà, pas de surprise aujourd'hui. Désolé, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. En tout cas voilà, bon, on aura terminé d'explorer ce périmètre. Intéressant malgré tout avec les temps. Comme ça maintenant on peut dire qu'effectivement il n'y avait pas de traces récentes d'animaux de type canidé ou peut-être garoulf, mais en tout cas au moins on en est sûr. Voilà, bah donc je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. J'espère beaucoup de petites surprises, en tout cas dans le mois ou les 2 mois qui viennent. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et attention au mystère.